Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Excellence, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, cadres de l'État, distingués invités, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, j'ai l'insigne honneur de procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation de 8 des 9 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La cérémonie de ce jour entre dans le cadre du renforcement de l'État de droit et de la tradition républicaine instaurée par la loi du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ. Outre le président de la Cour de cassation et le commissaire du gouvernement, près la dite Cour, dont l'appartenance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est un attribut de leurs fonctions respectives, les 7 autres membres du Conseil sont élus ou désignés pour une durée de 3 ans, une fois renouvelable, et nommés par arrêté présidentiel sur présentation par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la liste relative établie conformément à la loi. Pour cette 5e judiciature, une liste de 6 membres a été acheminée au Conseil présidentiel de transition. Dans le souci de respecter le délai prévu par arrêté en date du 30 septembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a procédé à la nomination des 6 personnalités de la dite liste, en attendant la désignation du membre restant par l'Assemblée des bâtonniers en exercice. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie d'installation traduit la ferme volonté du Conseil présidentiel de transition de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions, dont celle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Elle met en lumière la détermination de l'exécutif bicéphale de la transition à travailler à l'amélioration de l'efficacité de la justice et au renforcement des droits fondamentaux de la population, conformément aux stipulations de l'accord politique du 3 avril 2024. Chers concitoyens, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération appelé à consolider l'indépendance de la justice. Dès lors, il va sans dire que le Conseil a un rôle primordial à jouer dans le fonctionnement régulier des instances juridictionnelles, dans la lutte pour le respect scrupuleux de la déontologie des magistrats et dans la distribution d'une saine et équitable justice à la hauteur des attentes légitimes de la population haïtienne. L'accès à la justice constitue un droit fondamental et inaliénable qui ne saurait souffrir aucune forme de dérogation. Pour garantir ce droit, l'intégrité des magistrats ne doit pas être remise en cause. Et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, instance appelée à recevoir les plaintes des concitoyens qui estiment avoir été victimes d'injustice de la part de magistrats, ne doit en aucun cas être dysfonctionnel. Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans l'objectif de renforcer l'État de droit et de poser les jalons de l'autre pays prospère et solidaire auquel nous aspirons tous, le Conseil présidentiel de transition remet sous votre leadership l'administration du pouvoir judiciaire. Le Conseil présidentiel de transition compte sur votre honnêteté, sur votre sens aigu de la justice, sur vos compétences et expériences pour faire triompher le droit et répondre aux aspirations de la population en matière de distribution d'une justice saine, accessible à tous. Sachez que dans cette noble tâche, combien exigeante, vous ne serez jamais seul.
le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de la République seront toujours à l'écoute de vos besoins. Des ressources et moyens appropriés seront mis à disposition pour faciliter votre travail. En retour, ce que nous demandons au nom du peuple haïtien, c'est votre engagement total à éradiquer le fléau de l'impunité qui ronge notre cher pays depuis tant d'années. Votre détermination sans faille à lutter pour que, grâce à la justice, cette femme aux yeux bandés, le pays puisse emprunter définitivement la voie du développement, du progrès et du bien-être collectif. Je vous souhaite du courage et du succès dans votre travail pour le plus grand bien du peuple haïtien. Et demain sera un autre pays. Merci.